Me voilà reparti pour une nouvelle destination en Île-de-France. Après 20 minutes sur la ligne 1, au départ de Châtelet, j'arrive à la station Château de Vincennes. En effet, ce samedi a lieu la dernière soirée de l'événement Château de Lumière. Et il fallait débourser 18 € pour admirer les 18 œuvres lumineuses dans le château le plus important de l'histoire de France. On voit mieux Évanescent d'ici. Et regardez Gravity, on est comme happé, hypnotisé par ce ballet lumineux. Et j'arrive près des Lotus de Nicola Paolozzi, puis de Nexus Dream, œuvre de plusieurs artistes. Et regardez la vue sur la Sainte-Chapelle. Et il faut faire la queue pour traverser le nuage de points. Ce cube holographique est composé de 3000 étoiles lumineuses. J'ai beaucoup aimé l'expérience et les différentes perceptions. Et voici l'hélico-LED dont il faut tourner les manivelles pour que l'œuvre s'active. Et Bouncing Lights qui fait penser à un célèbre jeu. Et enfin encore une queue pour pouvoir entrer dans la Sainte-Chapelle et admirer la lune dichroïque. Cet événement inédit nous plonge entre le présent et le passé, entre l'éphémère et l'éternel. Il interroge notre rapport au temps et à l'espace. Je quitte la cour d'honneur pour rejoindre la cour royale afin d'admirer la dernière œuvre, le vidéo mapping Voyage à travers les siècles, projeté sur le pavillon du roi, qui retrace l'histoire du château de Vincennes. Et après 1h45, mon expérience s'achève et je retrouve enfin Vincennes en pleine lumière. Je me dirige vers le cours Marigny, cette grande allée avec le monument aux morts de Vincennes et la mairie tout au bout. Puis je rejoins la rue Raymond du Temple. Ces bâtiments d'une faible hauteur sont un exemple de la physionomie de la basse-cour à la fin du XVIIIe siècle. Et j'arrive à proximité de l'église et de cette charmante place. Et aujourd'hui, c'est jour de marché. Voyez un petit peu tout ce monde. Et ça se comprend, Vincennes compte 49 891 habitants. Oh là là, quelle tentation, c'est terrible. Vite, 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 je m'en vais, direction l'église Notre-Dame de Vincennes, édifiée en 1832. Et voici la mairie classée monument historique en 2000. Et sans transition, la villa Lamarre, avec ses couleurs et ses pavés. Elle doit son nom à celui qui la fit bâtir vers 1880. Un enchantement. Il faut la traverser de bas en haut. Sachez que Vincennes se divise en 5 quartiers et que dans cette vidéo, j'en parcours 3. Et j'arrive devant la maison mitoyenne qui offre une unité visuelle grâce aux répétitions des décors et au rythme des toitures. Et ces 2 pavillons qui donnent l'impression d'en faire qu'un grâce aux mosaïques. Et cette villa d'inspiration néo-renaissance. Et plus bas dans Vincennes, près des bois, on peut venir découvrir cet immeuble. L'agencement des balcons et leurs lignes décalées apportent une originalité. Je poursuis ma visite et j'arrive devant cette ancienne villa. Avec l'alternance horizontale des briques et d'enduits, cela lui confère plus de volume. Quelques mots sur le château de Vincennes. C'est la seule résidence d'un souverain du Moyen-Âge subsistant en France. C'est Louis VII qui érige ce manoir royal, mais c'est sous Saint-Louis que Vincennes va devenir un haut lieu du pouvoir royal au XIIe siècle. L'image de Saint-Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes est restée célèbre. Au revoir Vincennes et bonjour Paris. Alors, qu'avez-vous pensé de Vincennes? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.